Salut à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui devant mon sapin. Vous vous doutez, pour la vidéo blabla du mois de décembre 2023, la dernière, la der des der. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous allez fêter de bonnes fêtes du premier de l'an. Adios 2023, bonjour 2024. Je ne peux pas vous souhaiter encore une bonne année puisqu'au moment où je vous filme, on est toujours en décembre. Mais ça, ce sera plutôt pour la vidéo de janvier 2024. Voilà, allez, sur ce, on attaque tout de suite la lecture du mois, pardon. Donc ce mois-ci, j'ai lu, attention, titre très long, un chat, deux sapins et beaucoup de complications de Myrtille Bastard. Alors, je l'ai lu, pourquoi? Parce que j'ai vu dans le titre qu'il y avait un chat et il y avait deux sapins. Donc je me suis dit, puis franchement la couverture pardon était plutôt alléchante, elle était sympa, elle faisait penser à Noël. Donc c'est l'histoire de Brie, c'est un raccourci de Brigitte, je vous l'accorde, c'est un prénom qui est assez bizarre, qui vit seule avec son fils adolescent dans un quartier pavillonnaire. Je ne sais pas trop dans quelle région, est-ce qu'on en a vraiment besoin de savoir? Non. Elle est veuve, pardon, et son fils subit de l'harcèlement moral. Voilà, tout simplement. Mais ça, elle ne le sait pas, vous savez, les enfants ou même toute personne qui se sent harcelée ne va pas parler de ses problèmes, donc elle ne le sait pas. Elle a un chat qui s'appelle Jarvis, et c'est un chat qui aime bien sortir. Mais c'est un chat qui s'absente durant des jours, des semaines. Elle s'inquiète pas plus que ça, c'est un chat qui est assez routinier, elle sait très bien qu'il va revenir. Et en parallèle, nous avons un homme, Raoul, qui lui est divorcé, qui a également un fils du même âge que celui de Brigitte, qui habite dans la même résidence pavillonnaire. Et donc ils ont un point commun, c'est les deux fils qui se rencontrent dans le skatepark du coin. Ils deviennent amis et va justement sortir le garçon de son harcèlement. Il va commencer à développer de son caractère. Et ça va faire rencontrer les deux parents, la mère et le père, donc Brigitte et Raoul. Et ça commence pas, c'est pas du tout une histoire de Noël, hein, sachez-le, c'est juste que ça se termine sur la période de Noël. Je vous laisse deviner, le père et la mère vont se rencontrer, vont se plaire. Avant, ils vont se rencontrer à leur insu dans un bar. Ils vont même faire une soirée ensemble, sans se rendre compte qu'en fait, c'est le père ou la mère de tel enfant, parce qu'ils vont l'un chez l'un et l'autre chez l'autre. Et qu'ils partagent un chat, parce que ce chat va donc chez Raoul et il porte un autre prénom chez sa famille. Et comme elle sait que le chat part ailleurs mais elle ne sait pas où il va, elle décide de correspondre avec cette personne. Encore une fois, elle ne sait absolument pas qui il est et elle ne sait pas que c'est un rapport avec le fils et l'homme avec qui elle est sortie durant quelques jours. Et arrive donc une période où ils se sont vus. Elle a vu le chat chez lui et lui il a vu que c'était la mère de ce garçon, du garçon avec qui son fils joue. Voilà, je vais pas en dire plus parce que j'en dis déjà beaucoup, mais si vous cherchez un livre de Noël, zappez, c'en est pas un. À ma grande déception, c'en est pas un. C'est vendu comme tel, c'est juste qu'à la fin ça se passe à Noël, c'est tout. Il n'y a que ça en passage de Noël, donc j'étais assez déçue par ça. Je m'attendais à vraiment une histoire de Noël qui se déroule durant la période de décembre ou janvier au pire, mais pas du tout. Juste un chapitre sur Noël, c'est pas possible. Et puis au fond l'histoire est rien d'exceptionnel, hein. C'est assez farfelu, c'est vraiment du hasard complet que le chat aille chez lui, qu'elle ne sache pas, qu'ils communiquent, à aucun moment ils disent leur prénom, enfin c'est assez étrange, même que le fils voit le chat chez elle. Ils le savent en fait, les enfants le savent mais ils le disent pas aux parents. C'est assez louche. Moi perso j'ai vraiment pas apprécié cette lecture et j'avais hâte de le terminer pour savoir justement à quel moment arrive Noël.
Alors, si vous le croisez dans dans votre librairie ou à la bibliothèque, ne vous attendez pas à un livre de Noël, ça n'en est pas un. Je vous le conseille pas forcément. Si vous voulez le lire, bah, lisez-le. On ne peut pas déconseiller quelque chose à quelqu'un. S'il veut le faire, faites-le. Mais en tout cas, c'est pas un livre que je retiens et j'aurais pu m'en passer, clairement. Voilà, ça c'était l'histoire de ce livre. On va passer maintenant au top 5 du blog. Alors, ce mois-ci, en top 1, nous avons collection de Noël 2023, Yves Rocher. Alerte, spoil alerte, j'ai détesté. Non mais Yves Rocher, il faut vraiment se remettre dans le bain et proposer des vrais produits de Noël. Ça, c'est pas possible. À découvrir sur le blog. En top 2, bougies, pain d'épices, les savons de Jouya. J'ai eu la chance d'être contactée par une agence qui proposait une collaboration avec les savons de Jouya. Jouya, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et qui me proposait donc une collaboration, tester les produits en échange d'un article sur le blog. Voilà, et ben là je vous parle, j'avais commandé, enfin moi j'ai acheté la bougie pain d'épices. C'est un parfum que j'adore mais je trouve jamais ce parfum pain d'épices que j'aime tant. Et on n'y est pas, mais la bougie est plutôt sympathique. En top 3, favoris automne 2023, là je vous propose mes favoris beauté et lifestyle. En 4, projet Tanpan partie 2, version 2023. C'est les 5 derniers produits que j'ai terminés de juin à décembre. Les 5 derniers. Et enfin, le top 5, les savons de Jouya, soins naturels et bio pour toute la famille. Donc ça, ce sont les produits que j'ai testés durant plusieurs mois quand même. Ce sont des formats solides, naturels et bio qui sont très bien notés par UFC Que Choisir. Je ne peux que vous conseiller de tester la marque. De plus, c'est pas très cher par rapport à d'autres produits qu'on pourrait croiser dans la catégorie naturelle. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil sur le blog pour les découvrir. Tous les liens sont toujours en barre d'infos. Vous pouvez nous suivre encore et toujours sur la page Instagram du blog. Donc c'est le-blog-de-Catoun. Je vous retrouve et n'hésitez pas à commenter. Je poste toutes les photos des articles avec le lien. Il n'y a aucun problème, vous pouvez me suivre facilement. Sur YouTube, toujours commentaires fermés. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non. Voilà, ça c'était le top 5 du blog. Ce mois-ci, je vous propose des produits terminés. Mais attention, c'est pas n'importe lesquels. Il y en a d'en ne pas avoir beaucoup. Ce sont des produits terminés spécial box. Parce que on pourrait croire qu'on reçoit les box mais on n'utilise pas les produits. Et ben Kunini, j'ai fait une petite sélection. J'en ai terminé pas mal. Mais j'ai pas envie que la vidéo dure une éternité. Alors c'est parti, on va faire ça tout de suite. Donc les box c'était Blissim et My Little Box. Et j'ai aussi trouvé des produits que j'avais eu dans mes calendriers de Noël 2022, notamment Beautiful Box. Et j'avais pris quoi d'autre l'année dernière? Je crois que j'avais que Beautiful Box. Allez, bref, c'est parti. J'ai fini un gommage Monoï de la marque Lueur du Sud, France. Ça sent le Monoï. Voilà, c'était comme ça. Et ça sent divinement bon. J'ai utilisé ça durant l'été avant de m'épiler ou de me raser les jambes. Ça sent très très bon. Ça avait un côté sucre qui fondait au contact de l'eau. Et c'était assez bien au niveau de l'exfoliation. Je ne sais pas du tout d'où sort ce produit, mais j'ai aimé. C'était 100 grammes, c'était utilisé assez rapidement. Mais je vous le conseille si vous le croisez quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut le trouver, mais si vous le croisez, c'était plutôt efficace et très sympathique. Ensuite, j'ai fini la crème Caudalie. Ça, j'ai dû la recevoir dans ma Little Box. C'est la Vinosource Hydra crème SOS hydratation intense. Caudalie, c'est une marque que je ne sais pas s'ils sont naturels, s'ils sont bio, rien n'est indiqué sur le packaging, c'est un format miniature. Je l'ai utilisé durant mes déplacements, notamment quand je suis allée à Amsterdam et en Allemagne. J'ai beaucoup aimé, franchement la sensation et tout était très agréable, ça m'a hydraté la peau comme il fallait.
Mais est-ce que je rachèterai? Non, puisque je ne connais pas les compos. Et enfin si, c'est marqué derrière. Mais j'ai un gros doute sur la compo, qu'elle soit bonne ou pas. Mais c'est sympa. Si vous regardez pas, c'est plutôt sympa. C'est un bon produit. J'ai apprécié. Je n'aime pas la marque. C'est tout. Ensuite, une autre marque que j'aime pas. Kiehl's. C'est écrit en anglais. C'est chiant avec cette marque. C'était une lotion visage et il y avait des trucs au fond là un peu comme des épluchures. Alors le produit n'était pas moisi, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste c'était comme ça. Écoutez, Kiehl's j'aime pas parce que j'ai écrit un article sur le blog parce qu'ils vous font croire qu'ils sont naturels et bio avec composition clean, or ce n'est vraiment pas le cas. Renseignez-vous avant de foncer tête basse vers des marques que les gens idolent. Sont pas forcément bons et bonnes et ça peut vous dérouter de beaucoup de choses. Donc renseignez-vous s'il vous plaît. Là je les reçois donc je les utilise et c'est des petits formats donc ça va assez vite. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas en soi ce qu'apporte la lotion. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que c'est une marque qui coûte extrêmement cher également. En plus tout est écrit en anglais, vous ne comprenez rien. Sans plus quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas l'utilité des notions. Je ne sais pas si ça m'a apporté. Bof, je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini, ceci c'est un free size, c'était l'arme de fantôme de Garantia. C'est un contour des yeux et paupières avec une boule comme ça. Vous savez, c'est un effet rafraîchissant pour réduire les poches et les poches et les cernes. Voilà, je cherchais le mot. Donc c'est anti-poche, anti-cerne, anti-ride, anti-relâchement et hydratant. Alors hydratant, non, pas plus que ça. Pourtant j'ai pas la peau sèche, hein, j'ai la peau normale. Hydratant, non. Qu'est-ce que ça faisait d'autre? Anti-poche, je ne sais pas. Anti-cerne. Moi je trouvais que ça me faisait un fini blanc sur la peau. C'était assez étrange, un peu nacré. Mais c'est vraiment très dur à savoir si c'est vraiment efficace. Je l'ai beaucoup utilisé l'été parce que l'été c'est là où... moi je suis plus fatiguée en été en fait, j'ai du mal avec la chaleur. Mais voilà, c'est un soin sans plus. Hein. Si vous avez dépassé un certain âge, je pense que vous pouvez passer votre tour. Et est-ce que ça fait des miracles sur les cernes et tout? Je pense pas. Hein. Rien ne remplace une bonne nuit. On peut avoir des cernes en dormant bien, hein, je vous l'accorde. Mais ça, je ne sais pas. Voilà, c'est un mythe. Croyez ou pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'ai trouvé sympathique. Et l'effet rafraîchissant, j'aime pas trop les boules comme ça. Moi, je trouve que ça fait mal. Hein. Ou alors, c'est moi qui appuie trop fort, mais ça, j'aime pas. Par contre, je préfère le format gel, le produit gel, mais pas en bouliche. Ça, c'est ce truc que j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai un soin longueur sans rinçage, 99,4% d'ingrédients d'origine naturelle, de la marque Jeune et Belle, cosmétique bio et vegan. Ça, je l'ai eu dans Beautiful Box, je pense. Et bien ça, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a bien hydraté j'ai un peu les cheveux longs, un peu les longueurs. Et j'ai trouvé que ça me faisait onduler. Alors je valide, c'est très bien. Je sais pas où est-ce qu'on trouve encore une fois cette marque. Mais j'ai beaucoup apprécié l'appliquer après ma douche, après avoir lavé mes cheveux. C'était très sympathique. Est-ce que c'est un parfum? Ça sent le... Non, c'est basique en fait. Mais très sympa. Ça, si j'en retrouve une fois dans une box, je pourrais réutiliser. Parce que vous savez, j'aime pas les produits cheveux. Mais ça, je valide. Ensuite, j'ai terminé un lait corps SOS nourrissant de la marque Cadalis. Donc c'est un après solaire. Écoutez, j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé que la texture était très bizarre. C'est à la banane jaune et au beurre de karité. Ça sent pas du tout la banane. Moi qui déteste la banane sous toutes ses formes, j'ai pas senti la banane. Donc ça, tout va bien. J'ai trouvé que la pâte était assez bizarre. La texture, ça s'appliquait mal sur la peau. J'ai appliqué ça après l'exposition solaire. J'ai pas vu tant de miracles que ça. Sachez en tout cas qu'il y a 99,5% d'origine naturelle et c'est vegan. Après, j'ai rien à dire sur la compo, mais très bizarre comme texture. Donc ça, je rachèterai pas et je vous conseille pas forcément.
J'ai fini une crème solaire 50 plus, 99% d'origine naturelle. Je crois que la marque c'est 71 50 plus et c'est une très haute protection. Ils disent que c'est pas dangereux pour... c'est résistant à l'eau, c'est fabriqué en France. C'est fabriqué en France mais c'est écrit en anglais. C'est formidable. Et ils disent que c'est ok pour les océans. Vous savez, avec la crème solaire, on abîme l'océan, les poissons, les coraux, tout ça. Moi, je m'en fous parce que j'utilise ça au quotidien en fait. Il faut s'appliquer tous les jours une crème solaire pour éviter de faire vieillir trop vite sa peau, pour l'acné, pour protéger les cicatrices, tout ça. Ça, je l'ai utilisé toute l'année. Alors, oui, c'est une crème blanche, mais moi, je vais mélanger avec ma crème de jour. Ça fait que ça efface un peu. Parfois, elle peut lucher quand j'en mettais de trop. Mais sinon, j'ai pas attrapé coup de soleil, j'ai pas attrapé de rougeur avec ça. Donc, je peux que valider. C'est un 100% sans faute. Alors, je valide. J'ai fini une brume de Mario Badescu. C'est la brume à l'aloe vera, concombre et thé vert. Comme ça, en format miniature. Alors, c'est une lotion. Comme je vous ai dit juste avant, les lotions, je sais pas à quoi ça sert. L'été, c'est très rafraîchissant. Après avoir passé mon eau micellaire, tout ça, je passais ça pour me donner un petit coup de boost. Et c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Je ne sais pas. Pour moi, c'est correct. Ensuite, j'ai terminé... qu'est-ce que c'est? Un sérum hydratant aux graines de thé vert de la marque Innisfree. Alors ça pareil, j'ai trouvé très sympa, flacon pipette comme ça. Bon, malheureusement les flacons pipettes c'est pas ce qui est de plus rentable puisqu'on gaspille beaucoup de produits. Mais j'ai pas trouvé de choses extraordinaires, je sais même pas ce que ça promettait. Assez hydratant. Moi j'ai utilisé l'été parce que ça l'hiver clairement c'est pas suffisant. Et sans plus, non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème contour des yeux Variance de Terre de Mars. Je pense que c'était pas mal. C'était bien. C'est non testé sur les animaux. C'est fabriqué en France. C'est bio. Et je crois que la compo est naturelle. Voilà, 99% d'origine naturelle. Que dire, bah c'est comme une crème classique en fait, hein. C'est juste qu'elle est naturelle et bio. Je préfère ce format là, format tube, que format que je vous ai montré, roll-on. J'ai rien vu, ça m'a pas piqué les yeux, ça faisait son job d'hydratation, donc oui, je valide. Une nouvelle crème Caudalie en format peau comme ça, solide, en vert. C'est la crème cachemire redensifiante. C'est un format miniature que j'ai dû avoir dans ma little box parce qu'ils avaient sorti une box complète de Caudalie. Pareil, même blabla, je n'approuve pas la marque, je ne sais pas leur compo, je ne sais pas leur politique, je ne sais rien. Par contre, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé durant l'hiver 2023 et c'est vrai qu'elle était plutôt pas mal. Dommage que c'était un tout petit pot. Mais elle m'a bien hydratée durant les froids. Alors moi personnellement je ne rachèterai pas. Mais si vous n'êtes pas regardant sur la marque, je vous conseille. Si vous avez une peau qui a besoin d'hydratation et de protection. J'ai terminé ça de la marque imprononçable, Huijan ou Higgins. C'est le soin repulpant bonne mine, hydratation et éclat, toute carnation. Alors ça c'était censé vous révéler un petit teint légèrement hâlé. Franchement j'ai pas trouvé spécialement. Je l'ai appliqué parce que ça donnait une hydratation de plus lors des... Ça c'était récent, ça je l'ai utilisé durant octobre-novembre. J'ai trouvé que ça avait apporté une hydratation supplémentaire. Après on peut clairement s'en passer, ça c'est gadget, hein. N'achetez pas ça, ça doit coûter très cher. Et c'est pas forcément le produit miracle. Et on va terminer avec un produit de la marque Polar. C'est, qu'est-ce que c'est? C'est un soin anti-imperfection. Ça, je l'avais dans ma valise. 98% quand je pars en voyage, je menais ça. Pareil, un format pipette, comme vous pouvez voir, pardon. On ne finit pas complètement le paquet. Enfin, le tube, ce qui est bien dommage. Est-ce que ça fait 10 miracles?
Non, je pense pas, mais bon, écoutez, hein, c'est des... Alors, Polar, attention, c'est pareil, c'est pas parce qu'ils ont une composition naturelle et bio qu'elle est clean. Malheureusement, la plupart de leurs produits ne sont pas du tout clean. C'est bien dommage, je suis d'accord. Comment on peut faire des efforts de proposer des produits à composition naturelle et bio et derrière avoir une composition pas propre? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que j'ai vu du miracle avec ce produit? Non. Alors, je vous laisse deviner, tout à fait, je ne rachèterai pas. Le bac est terminé. Voilà, je vais pouvoir jeter tout ça à la poubelle, faire du tri dans les verres et dans le plastique. Tout est recyclable normalement. Je voulais vous remercier de m'avoir suivi durant toute cette année 2023. J'espère que vous avez passé de bons moments avec moi. Alors certes, oui, j'ai réduit mes quantités vidéo, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour moi. Je ne me sentais pas apte de faire tant de vidéos, tout ça, parce que mon image est différente et j'ai envie de changer. Voilà, tout simplement. Et puis après, on n'a pas à se justifier, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je ne suis pas professionnalisée ni sur le blog ni sur YouTube. Je ne gagne de l'argent nulle part. Je ne vous dois rien. Voilà. Vous voulez me regarder, vous me regardez. Vous voulez pas me regarder, vous ne me regardez pas. Les commentaires sont fermés parce que je trouve que c'est tellement facile de critiquer les gens derrière quelque chose que devant. Alors, c'est comme ça. Bref, sur ce, on se retrouvera pour l'année 2024, toujours avec les bilans blabla 2000, enfin avec les bilans de Katoon, blog bien sûr, avec une ouverture de box, j'espère. Alors laquelle, je ne sais pas, je pense que je vais encore faire Blissim, mais j'aimerais bien ouvrir une nouvelle box, Gloria je crois. Il faut que je me renseigne, vraiment. Si vous la découvrez sur le blog et sur YouTube, tant mieux. Si vous ne la découvrez pas, c'est que j'ai pas pris cette box là, mais il faut vraiment que je fasse des recherches. Allez, sur ce, rendez-vous en 2024. Je vous embrasse et prenez soin de vous.